François, j'ai vraiment aimé cette histoire de M. Whitman que tu as utilisée tout à l'heure dans ton message pour nous expliquer la grâce. Oui. Puis cette histoire-là, c'est une histoire vraie, j'avais compris, j'imagine, parce que j'ai même fait des recherches supplémentaires. Je la connaissais, mais j'ai été prendre des informations supplémentaires parce que c'est une histoire qui m'avait touché. Puis il y a une autre petite histoire que j'aime beaucoup. En fait, c'est une illustration. Imaginez, dans le bon vieux temps, il y avait des sous-sols, là, que ça s'appelait plutôt une cave, et puis plutôt qu'un escalier standard, c'est une trappe, et puis avec un escalier assez à pic, de telle sorte que le papa, il descend en bas, et lui, il se retrouve dans le noir, et puis son petit gars qui est en haut, il dit qu'il veut aller avec son père. Fait que là, le père, il dit au petit gars, ben, saute dans mes bras. Puis le petit gars, ben, je te vois pas. Mais le père, il dit, non, non, écoute-moi, je suis là, je vais t'attraper. Et là, le petit gars, il saute, et puis le père l'attrape. Et ça, c'est une belle illustration de ce qu'est la foi. Parce que la foi, c'est pas juste dire, oui, je reconnais, j'accepte intellectuellement quelque chose, mais c'est l'idée de prendre une décision, de poser un geste basé sur cette réalité qui n'était pas visible pour le petit gars, mais qui était pour, non moins, une réalité. Et c'est ça qui est important. Et si le lendemain, par exemple, le petit gars, il retournait et puis il sautait, mais là, il sautait dans le vide parce que le père était plus là. Et ça, c'est pas la foi, c'est de la folie. Il faut toujours que la foi soit basée sur quelque chose de vrai, une promesse, par exemple, de Dieu, en ce qui nous concerne pour l'Évangile. Et là, on fait le geste de faire confiance et de se jeter, j'allais dire, dans les bras de Dieu, carrément. C'est ça, le geste. Ben, en fait, toutes les personnes qui ont été caractérisées par la foi dans la Bible, c'est des gens qui, un jour, ont entendu la voix de Dieu et se sont engagés envers ce que Dieu leur a dit. C'est ça, la foi. Ils ont saisi la promesse. Et c'est résumé dans un chapitre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et le premier verset de ce chapitre-là nous donne une espèce de définition de la foi en nous disant c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand tu me parlais de son petit gars là, qui doit se tirer dans les bras de son papa, qui voit pas, ben c'est juste la foi qui peut lui permettre de poser un geste comme celui-là. Parce que si on le trompe, le petit gars, il va vraiment se faire mal. Tu sais? Mais son père l'aime assez, il le trompera pas, il lui dit pas ça pour lui faire du mal. Et, mais quand même, il faut que le petit gars se lance. C'est là qu'est la foi véritable. Oui. Je me rappelle de cette histoire que j'ai entendue dans le début de ma conversion, il y a plusieurs années. C'était un équilibriste qui traversait les chutes du Niagara, il s'appelait Blondin. Et puis, bon, il y avait des foules qui allaient le voir, puis un dimanche après-midi, il a traversé sur un fil de fer les chutes Niagara. Et quand il est revenu, et devant la foule qui était là, il a dit, est-ce que vous croyez que je peux vraiment traverser les chutes sur le fil? Ben, tout le monde a dit oui, parce qu'ils l'ont vu. Alors, il a dit, qui veut embarquer? Il a pris une brouette, il a dit, qui veut embarquer dedans? Je vais le traverser. Et là, les gens croyaient qu'ils pouvaient le faire, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient prêtes à embarquer dans la brouette. Mais avec le Seigneur, c'est exactement la même chose, mes amis. On peut croire que Dieu existe, on peut croire que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais il nous invite à embarquer avec lui. Il nous invite à lui faire confiance, à placer toute notre confiance en lui et en lui seul et en ce qu'il a accompli sur la croix. Si vous êtes prêts à faire ça maintenant, vous allez réaliser une chose, que l'Évangile, ça marche et c'est puissant. Ouais, merci beaucoup Jean-Pierre, merci François. Alors, si vous avez envie de réagir à ce qu'on vient de vous expliquer, je vous invite à nous téléphoner ou encore vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.